La Chine a un plan qui commence sérieusement à inquiéter l'Occident. Les Philippines déclarent qu'elles ne reculeront pas, mais ne déclencheront pas de guerre après un affrontement avec les gardes-côtes chinois. Les États-Unis et le Vietnam craignent que le canal Funan Teco au Cambodge, soutenu par la Chine, ne soit utilisé à des fins militaires. 66 avions chinois encerclent Taïwan lors de la plus grande excursion de l'année. Lors du dernier sommet de l'OTAN à Washington, ce sujet a été largement débattu. Ici, sur Diplo, on te l'a déjà dit à plusieurs reprises. Beijing a durci le ton avec pratiquement tous ses voisins. Et depuis quelques années, la Chine s'est fixé une nouvelle obsession: contrôler les passages stratégiques de l'océan Indien, de la mer de Chine méridionale et même du Pacifique. Autrement dit, Beijing cherche à devenir le véritable shérif de la région. Si la Chine réussit dans cette entreprise, elle aurait un avantage considérable. Son influence régionale monterait en flèche et ses voisins seraient contraints de marcher sur des œufs de peur de subir un blocus commercial. Et ça ne concernerait pas uniquement ses voisins. Washington, Londres et Bruxelles pourraient aussi se retrouver avec un nouveau casse-tête sur les bras. Imagine Xi Jinping jouant cette carte stratégique. Imagine le dire des choses comme celle-ci. 在新年伊始，就来到联合国日内瓦总部，同大家一道来探讨这一时代命题。我刚刚出席了世界经济论坛年会，在达沃斯。 Alors déjà, prends bien note de cette déclaration et surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Pour éviter que la Chine ne prenne cet avantage stratégique, l'AUKUS a vu le jour en 2021. Alors pas mal d'entre vous connaissaient déjà cet acronyme, puisqu'on en a parlé à plusieurs reprises ici sur Diplo. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, on t'explique. AUKUS, c'est une alliance militaire formée en 2021 entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Le nom AUKUS est un acronyme qui combine les noms de ces trois pays. Fondamentalement, l'idée derrière AUKUS est très simple: utiliser la position stratégique de l'Australie pour freiner l'expansion politique et militaire de la Chine dans la région Indo-Pacifique. Et en même temps, armer l'Australie jusqu'aux dents pour qu'elle puisse jouer le rôle de véritable gardienne des valeurs occidentales dans cette partie du monde. Ça signifie par exemple équiper l'Australie de missiles supersoniques et, pour la première fois de son histoire, de sous-marins nucléaires. L'Australie va construire et exploiter conjointement avec la Grande-Bretagne une nouvelle classe de sous-marins, le SSN AUKUS, d'ici 2040. Ensemble, ces trois pays forment l'intégralité de l'alliance AUKUS. Alors, j'entends quoi par intégralité? Eh ben, en fait, le plan est fondé sur deux piliers principaux. AUKUS implique deux piliers. Le premier pilier, fournir à l'Australie une capacité de sous-marin à armement conventionnel et à propulsion nucléaire. Et le second pilier, développer et fournir de manière trilatérale des capacités militaires avancées conjointes. Jessica Lewis, secrétaire d'État adjoint des États-Unis aux affaires politico-militaires. Autrement dit, le premier pilier d'AUKUS consiste à armer l'Australie jusqu'aux dents et le deuxième à partager les capacités et les technologies militaires entre les membres de l'Alliance. C'était l'idée de départ, mais voici la question. Et si je te disais que les membres de cette alliance commencent à penser que cela ne suffit plus? D'autant qu'avec le retour de Trump à la Maison-Blanche, l'engagement des États-Unis pourrait évoluer à la baisse. L'administration républicaine a souvent préféré limiter les engagements multilatéraux pour privilégier les accords bilatéraux. Ça, plus la montée en puissance de la marine et de l'aviation chinoise qui se déroule à un rythme alarmant, ce qui préoccupe sérieusement les membres de l'alliance AUKUS. La marine chinoise possède 79 navires de plus que les États-Unis, parmi lesquels 30 ont été ajoutés l'année dernière, dont la moitié étaient des navires de grande capacité. Faut bien avoir à l'esprit le contexte géopolitique actuel. L'idée d'étendre AUKUS, cette alliance militaire formée en 2021 entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, est sur la table depuis un certain temps. Et c'est pas vraiment surprenant. Et bah, l'administration Biden y a très sérieusement réfléchi. Pourquoi ne pas agrandir cette alliance? Après tout, ça permettrait de créer une sorte de nouvelle OTAN, mais adaptée à l'Asie-Pacifique. La question est plutôt qu'est-ce qu'on a à y perdre et qu'est-ce qu'on peut y gagner? Et bah, ce moment tant attendu pourrait très bien arriver plus vite que prévu. La Corée du Sud et le Japon sont sur le point de rejoindre AUKUS. Mais attention, pour l'instant, ça ne concerne que le deuxième pilier, celui du partage des capacités et des technologies militaires. Pas de sous-marins nucléaires en vue. Pourquoi? Eh ben parce que ça rendrait littéralement fou les dirigeants chinois. Et les membres de l'Alliance le savent très bien. Mais ça ne signifie pas que l'idée est pour autant abandonnée. Le potentiel pour renforcer l'Alliance existe et cette expansion pourrait bien changer la donne. La Corée du Sud envisage de rejoindre le second pilier de l'Alliance AUKUS. Le Japon participera au second pilier de l'Alliance AUKUS, a déclaré l'ambassadeur états-unien au Japon au Wall Street Journal. Et tu sais quoi? Il y a bien d'autres candidats possibles, comme le Canada et la Nouvelle-Zélande.
La Nouvelle-Zélande envisage de rejoindre l'Alliance AUKUS malgré les avertissements de la Chine. Autrement dit, AUKUS se transforme soudainement en un club très sélect, une sorte de nouvelle OTAN promue par l'administration sortante de Joe Biden afin de renforcer la présence états-unienne en Asie. C'est un club où tout le monde veut rentrer, mais où la place est limitée. Pourquoi ? Parce que l'idée est d'aller très loin dans la collaboration militaire. Rejoindre le deuxième pilier d'AUKUS, par exemple, offrirait aux nouveaux membres un accès à des connaissances ultra sensibles, à des technologies de pointe comme l'informatique quantique militaire, l'intelligence artificielle appliquée à la défense et les armes hypersoniques. Et n'oublions pas que la Corée du Sud et le Japon ont aussi des technologies militaires très avancées et des systèmes de renseignement très développés qu'ils pourraient mettre à disposition de l'Alliance. L'objectif de cette nouvelle alliance ne se limite donc pas à mieux coordonner les armées de ses membres. Non, il s'agit surtout de travailler main dans la main pour développer et produire des technologies militaires capables de stopper toute avancée chinoise dans la région. Alors, si tout semble si bénéfique, pourquoi ces nouveaux candidats comme la Corée du Sud et le Japon n'ont-ils pas encore rejoint AUKUS ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? C'est là que ça devient compliqué. L'élargissement d'AUKUS pour inclure le Canada, le Japon, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande provoquerait un véritable séisme géopolitique. Imagine une sorte d'OTAN 2.0 entourant la Chine et la Corée du Nord. Une alliance rassemblant plus de 2 500 000 militaires, plus de 14 000 avions de combat, 130 sous-marins et environ 200 frégates et destroyers. Ajoute à tout ça la meilleure technologie militaire du monde et une collaboration étroite en matière de renseignement et de cyberguerre. Maintenant, on peut comprendre pourquoi cette expansion fait l'objet d'autant de prudence et de calculs stratégiques. Du jour au lendemain, on assisterait à la naissance d'une alliance militaire capable de rivaliser, voire de surpasser les capacités militaires de l'OTAN. Ce qui veut dire qu'on risque de voir les USA reconsidérer leurs priorités en termes de sécurité et d'intérêts nationaux. En fait, c'était l'ambition majeure de l'administration sortante, et elle est sur le point de devenir réalité. Peu importe ce que tu penses de Joe Biden, oui, il est très âgé, mais avec cette initiative, son administration pourrait bien être en train de créer le programme de sécurité internationale le plus ambitieux des 70 dernières années. Est-ce que tu te souviens de cette image historique à Camp David où le Japon et la Corée du Sud ont décidé de mettre fin à leurs différends ? Cette réconciliation est étroitement liée à tout ce que nous abordons aujourd'hui. Ce rapprochement marque un tournant stratégique qui pourrait redessiner la géopolitique de l'Asie, avec un renforcement sans précédent des alliances face à l'expansionnisme chinois. Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud conviennent d'élargir leur coopération sécuritaire lors d'un sommet en pleine inquiétude face à la Chine et à la Corée du Nord. C'était le grand rêve de l'administration Biden. Mais qu'est-ce que ça implique concrètement ? Quelles seraient les répercussions pour des pays comme la Corée du Sud et le Japon ? Et surtout, est-ce qu'on est en train de voir émerger la nouvelle super alliance militaire du 21e siècle ? C'est ce qu'on va explorer ensemble dans cette vidéo. Attachez vos ceintures puisque ce qui se profile à l'horizon pourrait bien redéfinir les contours de l'équilibre des pouvoirs dans le monde. La puissance asiatique. La Corée du Sud et le Japon en ont de plus en plus marre de l'expansionnisme chinois. En même temps, c'est normal, ça fait plusieurs années que la Chine de Xi Jinping multiplie les provocations. Faites gaffe, Beijing met en garde la Corée du Sud après des remarques sur les affrontements en mer de Chine méridionale. La Chine avertit le Japon de ne pas agir comme l'avant-poste de l'OTAN. Et on pourrait continuer pendant des heures à énumérer des exemples comme ceci. Et ces menaces ne sont pas que des discours. La Chine passe régulièrement à l'action, violant les zones d'identification maritime et aérienne de ses voisins par des incursions illégales. Et que dire des sanctions économiques, comme celles infligées à la Corée du Sud en 2017, après l'installation du système de défense antimissile THAAD pour se protéger de la Corée du Nord. Alors quoi dire d'autre à part le fait qu'on comprend que ces pays en aient ras-le-bol. Avoir Xi Jinping comme voisin, c'est pire que d'être hébergé chez Jawad. Et on n'a même pas encore parlé du dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Le nouveau planeur hypersonique Hwasong 16B de la Corée du Nord annonce une nouvelle ère de missiles. Alors bien sûr, ce genre de provocation éveille la fierté nationale du Japon, amenant beaucoup à se demander si le pacifisme qui a longtemps dominé la politique japonaise n'est pas devenu un fardeau. Peut-être est-il temps de trouver un juste milieu. C'est donc pas surprenant que Séoul et Tokyo commencent à considérer la défense nationale et les alliances internationales avec un intérêt renouvelé et avec beaucoup de sérieux. Les alliés de l'AUKUS tracent la voie pour que le Japon adhère au pacte de partage technologique. Alors, est-ce que cette étape que Tokyo a franchie est réellement cruciale ?
Pour commencer, faut pas oublier que le Japon est la 7e puissance militaire mondiale, une démocratie libérale alignée sur l'Occident, notamment avec les États-Unis. Depuis 2021, le Japon mène déjà des exercices militaires conjoints avec les partenaires d'AUKUS. Et en 2022, il a signé des accords de sécurité avec l'Australie et le Royaume-Uni, désignant même l'Australie comme partenaire stratégique privilégié. Mais si le Japon collabore déjà avec l'Alliance, qu'est-ce qui changerait avec son intégration définitive à l'AUKUS? La réponse réside principalement dans la technologie. Avec l'incorporation du Japon, l'AUKUS bénéficierait d'un bond technologique majeur. Le Japon est un leader en matière de capteurs de détection avancés, en termes de radars, en système d'alerte précoce, en robotisation et automatisation, et aussi en cybersécurité et cyberdéfense. C'est un avantage certain, mais le plus grand bénéficiaire serait évidemment le Japon, ainsi que la Corée du Sud. Et pourquoi êtes-vous en droit de me demander? Parce que leur adhésion à l'alliance AUKUS leur donnerait accès à des technologies de pointe en intelligence artificielle et en apprentissage automatique appliqué au domaine militaire, domaine dans lesquels les États-Unis et le Royaume-Uni excellent. En outre, ça renforcerait leur capacité de défense antimissiles, d'armes hypersoniques, d'équipements électromagnétiques et de guerre électronique, tout en garantissant une alliance plus étroite avec les États-Unis, cruciale pour leur sécurité nationale. En d'autres termes, rejoindre l'alliance AUKUS permettrait au Japon et à la Corée du Sud de faire un saut technologique significatif tout en consolidant leur position dans une alliance stratégique vitale face à la montée des tensions dans la région Asie-Pacifique. Le puissant accord de sécurité trilatéral AUKUS développe les techs du spectre électromagnétique pour des applications militaires et des solutions de protection contre les capacités électromagnétiques adverses. Mais au-delà de la coopération et du partage de technologies, il y a aussi les capacités industrielles brutes à prendre en compte. Or, la Corée du Sud, c'est justement l'une des industries de défense les plus puissantes au monde. La Corée du Sud est désormais le 9e exportateur d'armes au monde avec des contrats de vente qui ne cessent de croître. En d'autres termes, le pays est une véritable usine d'armement de plus en plus puissante et avancée. Certaines des technologies militaires les plus sophistiquées au monde portent déjà l'empreinte sud-coréenne. Le pays excelle dans la défense antimissile, les systèmes antiaériens, les chars et l'artillerie, qu'elles soient guidées ou conventionnelles. En plus, il progresse rapidement en balistique avec des missiles à plus longue portée. Et la meilleure partie, c'est que les armes sud-coréennes ne sont pas seulement de qualité, elles sont aussi rapides à livrer et surtout elles sont bon marché. La Corée du Sud se positionne de plus en plus comme un géant de l'armement mondial. Ce pays exporte des systèmes de missiles sol-air KM-SAM Block 2 vers l'Arabie Saoudite, des lance-roquettes multiples K239 Chunmoo réputés meilleurs que les HIMARS états-uniens vers les Émirats Arabes Unis et la Pologne, et des tonnes d'obusiers K9 Thunder à la Finlande. Ils développent également leur propre chasseur de génération 4.5, le K21 Boramae, doté de capacités furtives, et font des avancées significatives dans le domaine des sous-marins, frégates et destroyers conventionnels. Une coopération renforcée avec les États-Unis et les autres membres d'AUKUS pourrait décupler la capacité de production sud-coréenne. Maintenant, parlons des autres candidats potentiels pour l'alliance AUKUS, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Contrairement à la Corée du Sud ou au Japon, ces pays n'ont pas d'armée puissante, mais ils apportent d'autres atouts cruciaux. Le Canada, par exemple, possède un secteur de l'intelligence artificielle très développé avec plus de 800 entreprises spécialisées, ce qui pourrait en faire un partenaire clé pour le développement d'armes et de stratégies de guerre de nouvelle génération. Par ailleurs, ces vastes ressources en terres rares pourraient être essentielles pour la production de technologies militaires avancées comme les lasers et les capteurs. Quant à la Nouvelle-Zélande, son éventuelle adhésion à l'alliance AUKUS serait avant tout symbolique. Ceci dit, grâce à ses relations solides avec de nombreuses micronations du Pacifique, elle pourrait jouer un rôle crucial pour contenir politiquement la Chine dans cette région stratégique. Ainsi, l'élargissement potentiel d'AUKUS avec le Japon, la Corée du Sud, le Canada et la Nouvelle-Zélande apporterait à l'alliance des technologies militaires diversifiées, une plus grande capacité de production, des systèmes moins coûteux, des ressources minérales stratégiques et un poids politique renforcé face à Beijing. Toutefois, avant de franchir ce pas, une question demeure. Est-il vraiment judicieux de créer une OTAN 2.0 contre la Chine, sachant l'énorme tension que cela pourrait engendrer? C'est ce qu'on va examiner dans la partie suivante. David contre Goliath. Il est devenu évident qu'AUKUS cherche à s'étendre. Mais une question reste en suspens. Pourquoi maintenant? Oui, il s'agit de dissuader la Chine. Mais pourquoi cette volonté soudaine de créer une nouvelle alliance multilatérale alors que les accords bilatéraux semblent suffire jusqu'à présent pour garantir la sécurité dans cette région? Pourquoi l'administration sortante de Joe Biden a-t-elle fait d'AUKUS une priorité absolue? Peut-être que c'est lié à quelque chose de plus grand. Regardons de plus près ce qui se passe réellement. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le pourcentage d'articles scientifiques à fort impact par domaine. Et oui,
ces chiffres peuvent sembler exagérés. Après tout, les scientifiques chinois ont tendance à citer beaucoup plus leurs compatriotes que ne le font leurs homologues occidentaux. De plus, la Chine, avec sa vaste population, produit beaucoup plus de scientifiques. Ceci dit, il est important de noter que quantité ne rime pas toujours avec qualité, ni que cela signifie que la recherche chinoise est plus avancée que celle de l'Occident. Mais même en tenant compte de tout ça, un fait demeure indiscutable. La Chine fait un bond en avant dans le domaine scientifique et l'écart avec l'Europe et les États-Unis se réduit rapidement. Aujourd'hui, la Chine dispose d'un secteur scientifique et technologique de premier plan, avec d'immenses laboratoires de recherche et une armée de jeunes talents travaillant dans des domaines comme l'intelligence artificielle. Tous les ans, elle génère presque 2 fois plus de diplômés en sciences, mathématiques et ingénierie que les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la Russie, la Corée du Sud et Taïwan réunis. C'est une statistique à garder à l'esprit. Même si, comme on l'a déjà dit, la quantité ne fait pas tout, l'expansion de l'alliance AUKUS pourrait s'expliquer en partie par la nécessité de garder une longueur d'avance sur la Chine sur le plan technologique. L'intégration de nouveaux membres ne signifierait pas seulement la création de la plus grande alliance militaire des 70 dernières années, mais elle déclencherait aussi une course technologique sans précédent dans le domaine de la sécurité. Je vous l'ai dit, l'alliance AUKUS pourrait devenir une sorte d'OTAN 2.0 parfaitement adaptée aux défis du 21e siècle. Et avec le temps, ces liens pourraient se renforcer davantage. On pourrait même voir de nouveaux membres comme Singapour rejoindre cette alliance, permettant à AUKUS de protéger et de contrôler un endroit aussi crucial que le détroit de Malacca, par lequel transitent environ 30% de tous les navires marchands du monde. D'ailleurs, Singapour a l'air d'avoir capté cet avantage géostratégique et il reste pas les bras croisés. L'accueil par Singapour des futurs sous-marins de l'AUKUS met en évidence la politique de l'ami de tout le monde. Le Premier ministre Lee a déclaré en Australie que la cité-État serait disposée à accueillir une future visite de sous-marins à propulsion nucléaire produits dans le cadre de l'alliance AUKUS. Ou encore, on pourrait envisager des accords de coopération entre cette nouvelle alliance et des pays comme l'Inde, le Vietnam ou les Philippines. L'objectif, contenir l'influence de Beijing et devenir le véritable shérif de la région. Mais attention, pour que ce projet ambitieux se concrétise, les candidats devront franchir de nombreuses étapes au cours des prochains mois. Par exemple, le Japon devra modifier sa loi sur la protection des secrets spécialement désignés pour améliorer sa sécurité et rattraper son retard en matière de coopération militaire. Et ce processus pourrait prendre du temps, dépendant des débats au sein du Parlement japonais. C'est précisément pour cette raison que nous voyons émerger des titres comme celui-ci. Non, le Japon n'est pas prêt pour l'AUKUS. Bien sûr, il existe des solutions pour chacun de ces obstacles, mais ça rallonge le délai. Et puis, il y a un autre mais. Avec le retour de Trump à la présidence des États-Unis, l'alliance pourrait affronter de nouveaux obstacles. Trump a souvent critiqué les alliances multilatérales, préférant des accords bilatéraux jugés plus avantageux pour les États-Unis. Avec une approche potentiellement moins engagée dans les alliances comme AUKUS, des pays comme le Japon ou la Corée du Sud pourraient hésiter à s'intégrer pleinement dans un partenariat où l'engagement des États-Unis semble incertain. En attendant, c'est à toi de t'exprimer. Est-ce que tu penses qu'AUKUS finira par devenir une sorte d'OTAN 2.0 en Asie-Pacifique? Ou est-ce que le retour de Trump à la présidence va tout faire capoter? Partage-nous ton avis dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Tu connais la rengaine. Nous, on te dit à très vite pour plus d'actu. Allez, à ciao, bonsoir.